on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Mont Saint-Michel ou plus ou moins pour vous parler des souvenirs que j'ai pu ramener du Mont Saint-Michel parce que j'ai pu m'y rendre et en septembre. J'ai pris mes vacances en septembre comme vous l'avez pu le voir avec les scans One Piece que j'avais rattrapé juste après mes vacances. Du coup voilà, j'ai pu me rendre au Mont Saint-Michel pendant une petite journée. Et du coup, je vais vous partager ce que j'ai pu prendre là-bas parce que c'était franchement la toute première fois de ma vie que j'allais au Mont-Saint-Michel. Ça peut paraître bizarre, mais non, c'est la toute première fois que j'ai pu m'y rendre, voilà, tout simplement. Et j'ai ramené quelques trucs. J'ai pas ramené beaucoup de choses, mais je voulais faire une petite vidéo comme ça avec vous pour parler aussi de mes vacances. L'année dernière, j'avais fait une petite vidéo justement sur ce que j'avais pris pendant mes vacances et là j'ai fait en fait j'ai séparé en deux. J'ai séparé la partie où j'ai été à Disneyland et la partie où là j'ai été au Mont Saint-Michel. Donc du coup je vais vous partager ça en deux vidéos à la place d'une comme j'ai fait l'année dernière. Donc voilà, la première partie ça sera sur le Mont Saint-Michel. Et donc je vais vous partager, ça va être vraiment très court hein, comme je vous dis, j'ai pas ramené grand chose, mais j'ai quand même ramené 2-3 petits trucs que je voulais partager avec vous. Donc j'ai ramené deux magnettes, donc un magnette de l'abbaye, et d'ailleurs vu que j'ai moins de 26 ans, et bien je suis rentrée dans l'abbaye sans payer, ça fait plaisir, allez, alléluia. Donc voilà, j'ai été, justement ça c'est... Tous les articles que j'ai pris sauf un viennent justement de la boutique de l'abbaye. Donc là voilà, c'est l'intérieur de l'abbaye avec le petit jardin, c'était vraiment très très joli. Donc je voulais ramener un souvenir de là-bas en plus des photos que j'ai pris bien sûr. Et puis aussi un magnète, bien sûr du Mont Saint-Michel. Voilà, tout simplement. C'est vraiment très impressionnant. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller au Mont Saint-Michel, je trouve ça vraiment très impressionnant. Et surtout, avant d'y aller, quand on le voit vraiment de très très loin sur la route. Et ça fait bizarre parce que plus on se rapproche, bien sûr, plus on le voit, plus il est près. Et c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant à voir de près. J'ai pas pu le voir à marée haute, donc en gros, je l'ai pas vu encerclé totalement par la mer. Mais c'est vraiment, c'était vraiment un très très beau séjour, enfin une très belle journée puisque j'y suis restée qu'une journée. C'était vraiment très très sympa de pouvoir voir ce château, hein. Moi j'appelle ça un château, ce château sur l'eau, c'était vraiment vraiment magnifique. Ensuite, alors ça c'est plutôt mon copain qui l'a choisi. On a ramené une petite bouteille comme ça avec un espèce de message à l'intérieur. Bien sûr, on l'a ouvert. On a fait des curieux. On l'a ouvert, mais à l'intérieur, c'était juste un prospectus. Il n'y a rien de marqué ni rien, avec un petit peu de sable. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne peut pas savoir si vraiment c'est du sable du Mont Saint-Michel. Mais voilà, l'idée de la petite bouteille, c'était plutôt sympathique. Voilà, un petit objet décoratif pour mettre avec une autre pièce que je vais vous montrer tout de suite. C'est plutôt sympa. Ça fait un petit souvenir quand même. Et ensuite, alors ça c'est la seule pièce que j'ai pas pris justement dans la boutique de l'abbaye du Mont Saint-Michel au cas où vous y allez. C'est tout simplement une espèce de maquette, voilà une figurine, une maquette comme vous voulez, du Mont Saint-Michel. C'est la plus grande qu'il vendait. Voilà, elle fait ça à peu près au niveau de mes mains, vous pouvez voir. Elle est assez grande, enfin, voilà, une forme totalement sympathique parce qu'ils font en moyen et en tout petit. Le tout petit, il était mignon aussi. Mais voilà, j'ai pris le plus grand, en étant raisonnable quand même, pour faire, justement, pour pouvoir l'exposer avec la bouteille, comme je vous le disais. Et je le trouve vraiment très très sympa. J'aime bien cette idée. Je voulais vraiment ramener, et ça, je trouve que c'est le souvenir que j'ai pris qui fait vraiment beau souvenir du Mont Saint-Michel. Ouais, je trouve vraiment très très joli et ça va décorer ma petite maison. La chose que j'ai à vous montrer, c'est un puzzle mais que je vais pas pouvoir vous montrer parce que je vais vous raconter une anecdote. Le puzzle, je l'ai terminé et j'ai été chercher un cadre. Seulement un cadre, je l'ai pas trouvé assez grand pour pouvoir mettre le puzzle dedans. Donc du coup, je l'ai pas défait en fait, mais je l'ai coupé en partie pour pouvoir le ranger, pour quand plus tard je trouverai un cadre avec les bonnes dimensions, je puisse pas le refaire entièrement quoi. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Donc voici le puzzle que j'ai pris, bien sûr, du Mont Saint-Michel. Hein, et il est vraiment très très joli. J'ai mis un nombre incalculable de temps à le faire. Je pourrais pas vous dire combien de temps j'ai mis pour le faire, mais des semaines et des semaines, mais en faisant autre chose à côté, hein, je vous l'avoue. Le bleu qu'il y a là, c'était vraiment trop galère. Le sable aussi, c'était galère, mais vraiment le plus galère, c'était tout ce qui est la mer. C'était vraiment chiant. Et donc à la fin, en fait, j'ai fait tout le contour.
J'ai fait tout le contour. Et à la fin, il restait plus que le Mont-Saint-Michel. Tout là, c'était pas fait, en fait, c'était pas fini. C'était pas fini et c'était drôle de voir parce que tout là, il n'y avait pas de puzzle. Enfin bref, je sais pas si vous me comprendrez, mais c'est pas grave. Et du coup, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pour éviter, donc quand j'aurai trouvé un cadre, de le refaire entièrement. J'ai pas fini, il faut que je mette les autres pièces à l'intérieur, mais voilà. En fait, je l'ai refait juste ici, j'ai juste enlevé par partie rectangulaire pour pouvoir le ranger à l'intérieur et ensuite pour pouvoir pas avoir à tout refaire parce que je vous le dis, c'était vraiment l'enfer. C'était vraiment l'enfer, mais j'adore. Il y a quand même 1500 pièces. Donc oui, c'était le puzzle le plus long que j'ai pu faire de ma vie pour l'instant. Ça faisait un paquet de temps que j'avais pas fait de puzzle. Et clairement, celui-là, c'est le plus corsé que j'ai pu faire de toute ma vie pour l'instant. Donc voilà, mais franchement, elle est vraiment super jolie. Moi, j'adore les puzzles, comme je le disais. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu l'occasion d'en faire. Donc voilà, ça m'a fait bien plaisir de pouvoir en refaire il y a quelques semaines. Donc voilà, je vous disais que c'était une vidéo qui allait être vraiment très très courte, mais j'adore vous tourner ce genre de vidéo. Je sais que ça vous plaît, donc ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir vous partager ce que j'ai pu prendre donc au Mont-Saint-Michel. Et je vous recommande parce que c'est vraiment très très impressionnant de pouvoir voir en vrai comment on est une fourmi comparée à cette immensité du Mont-Saint-Michel. C'était vraiment, vraiment une très très bonne journée, un très très bon voyage au Mont-Saint-Michel. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.